Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du quatrième jour, déjà 4 jours que je suis là, du séminaire donc de Cal Banyan, Week of the Power et du 7 Pass Self Hypnosis. Alors, là au bout de 4 jours, ce que je peux dire c'est que les journées sont super longues. Là, par exemple, il est 19h34, je viens d'arriver dans ma chambre. Donc depuis 8h jusqu'à 19h34, en gros, on est en séminaire, on a eu 1 heure pour déjeuner. Les pauses, il y en a des très courtes, de 3-5 minutes par-ci par-là. On va pas dire que, en termes de temps, on glandouille. Par contre, moi, mon retour là, c'est de dire, c'est super intense en termes de temps, et c'est pas hyper intense en termes de contenu. Là, on a passé presque 1h30 cet après-midi à regarder une séance qu'a fait Cal. Bon, c'est cool, mais je suis toujours moi sur le principe à me dire, autant voir une séance en live avec des problématiques en live de personnes. Or ça, c'est vraiment niet. On ne touche pas aux personnes. Là, je sors de 1 heure de pratique, donc on a toujours nos 2 heures de pratique où je vous dis, on lit des scripts. On lit des scripts, hein. Et surtout, on ne doit pas faire de thérapie. C'est maintenant, on commence un petit peu à s'y connaître au niveau de l'induction 5 Pass. Et puis là, aujourd'hui, on est passé, donc c'est ça, hein, c'est le petit manuel de pratique. Et là, on est passé sur les régressions. Alors, je vous le dirai peut-être tout à l'heure. Mais en gros, c'est, je vous donne le truc, exercice 6, sans induction hypnotique. J'ai envie de vous dire qu'à la fin de 4 jours où on est défoncé parce qu'on fait 2 heures d'auto-hypnose et puis après on fait que de recevoir de l'info, on est en transe tout le temps. Donc, te dire, attends, tu mets pas en transe alors qu'on a bossé des inductions. Bon, alors demain, on bossera logiquement avec l'induction, mais dire pourquoi tu nous le fais pas faire tout de suite, c'est un peu une perte de temps. Et après, c'est vraiment que l'IA. Faites comme si vous étiez hypnotisé. Donc, faites comme si vous étiez hypnotisé, veut dire que vous vous hypnotisez tout seul, hein. Et après, je vais compter de 5 à 3, tu vas retourner à telle période d'âge, 5 à 3 de 1, ta première impression, blablabla. Bla bla bla. Et après, faites-le parler un petit peu et émergez. Tu dis, bon, quel est l'intérêt de tout ça? Coup de bol, alors, en tout cas, moi, j'ai de la chance là-dessus. À chaque fois, Cal, il vient et il le fait sur moi. Il me montre comment il le fait avec son rythme, etc., etc. Et il me montre comment il le fait sur quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais globalement, on pourrait retirer ces 2 heures par jour parce qu'ils ne servent à rien. Pour moi, mais vraiment à rien. C'est apprendre à lire un script. Et je pense que quand on est en cabinet, on n'a pas besoin de ça. Hormis ça, donc déjà, on gagnerait 2 heures par jour, hein, ce qui est pas négligeable. Après, une journée comme aujourd'hui était basée sur la régression. Sauf que le matin, on fait l'auto-hypnose. Donc, il dit on va parler de la régression, puis après on parle que de 7 Pass. Alors moi, ce que je trouve un petit peu galère avec 7 Pass, c'est que... Alors là, on est vraiment dans la notion, je vous ai dit, hein, il est dans cette notion où vraiment il croit en son système, il aime son système, il vend son système. Et c'est en gros, avec ça... À chaque fois que vous aurez la suggestion, parce qu'il fait des suggestions courtes et la même suggestion en longue, il dit quand vous aurez, il y en a 9, donc à chaque fois on la voit en court, puis après on la travaille en longue, on en a 9, et il dit mais quand vous les aurez toutes, vous serez à un niveau de ouf. Et en gros, vous donnez pas à des apprenants, parce que là il nous a fait un cours sur comment donner un cours de 7 Path, et il dit ne donnez pas tout à vos élèves, c'est trop puissant. Et ça me rappelait les trucs que j'avais en magnétisme, en trucs un peu ésotériques ou en magie, où les gens disaient surtout ne bosse pas ça tout de suite parce que ça va faire des courts-circuits et ça va mettre mal les gens. Et il fait que de revenir là-dessus, donc il y a des moments où tu te dis bon c'est cool, on comprend que c'est puissant, mais c'est pas non plus... il se passera pas un truc de malade mental non plus, hein, surtout que c'est de l'auto-hypnose. Enfin bon, donc
À la base, il nous introduit ça sur la régression. Il nous dit, bon, on va faire journée régression. Puis après, bah, on a fait que du 7 pass toute la matinée, ce qui est cohérent. Hein. Alors, il vend à mort son 7 pass. Je vous le partagerai pas mal. Je pense que je ferai des petits échanges dessus et tout. Je pense que le système est bon, très clairement. C'est un bon système, c'est sympa. Pour lui, c'est révolutionnaire dans sa manière de voir les choses. Moi, je pense pas que ce soit révolutionnaire, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ça ouvre. Je pense pour certaines personnes qui ont l'habitude d'une forme d'auto-hypnose, ça ouvre à autre chose. Par contre, faut pas s'attendre à une auto-hypnose basée sur de l'autosuggestion qu'on se construit. C'est une autosuggestion qui est proposée au travers de lui, ce qu'il a donné comme suggestion de base et des retours que vous allez vivre au travers de cette suggestion de base. J'en parlerai un peu plus ultérieurement, mais il le vend donc comme la seule méthode qui propose des insights pour changer à long terme. Parce que pour lui, avec le 7 Pass, on change à long terme. Il faut une projection de la problématique pour lier. Oui, alors, après, il donne des éléments qui sont intéressants. Bah, lier le corps, le mental et l'émotion, c'est vraiment le but de son 7 Pass. Hein. Alors, comme je mets, il fait beaucoup de pubs, seeding sur le fait que les 5 passers, donc les mecs qui sont devenus des 5 passers, sont des 1% et qu'ils vont réussir quoi qu'il arrive et à vivre avec cela. Alors, il est amusant, c'est un biker, Calbanian. Donc, c'est un biker, il fait partie d'un club qui est un gros club et en plus, il est président de son club dans le chapter de Dallas. Donc, le mec, c'est un biker comme un bandidos, etc. Il fait que de revenir, ouais, moi je suis pote avec les bandidos, je suis pote avec les Hells Angels, etc., etc. C'est un biker. Et vous savez, peut-être que dans les bikers, il y a les 1%. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu un gros foutoir au niveau des bikers. Et il y a eu le président des American Motorcycle Association qui a dit 99% des gens qui font de la bécane et qui font partie des clubs sont des gens bien et 1% sont des petits cons ingérables. Et donc lui, il a repris cette notion des 1% et il dit, bah voilà, les 5 passers, c'est des 1%. Et il dit, nous, on est des 1% parce que on est comme les 1% logiquement des bikers hardcore, ils vivent en gros que du biker. C'est-à-dire, bah, en gros, de la drogue et de tout ce qui va avec. Et il dit, bah voilà, quand on est à 1%, c'est qu'on peut vivre de sa passion et ne vivre que de ça, pas avoir un boulot complémentaire et vivre que de ça. Donc, il dit, voilà, vous ferez partie des 1% d'hypno qui pourront vivre que de ça et très bien vivre de ça. C'est sympa parce qu'il met des seedings hyper positifs là-dessus. Après, bon, c'est avec sa version des choses. Je trouve que c'est amusant, parfois un peu trop pub pour moi. Mais en même temps, on est chez son système, donc il vend son système. Travaille sur les inputs. Oui, il explique un truc qu'on connaît tous, hein, mais que j'aime bien. Il rappelle, il dit voilà, ce qui est important. Hier, je vous parlais d'hygiène psychologique, et là, en gros, il disait, bah, en gros, l'importance de travailler sur les inputs, ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Et là, il en profite pour dire, mettez des choses positives, notamment tout ce que vous pouvez avoir sur les CD, les DVD, les audios et tout ce que je vous propose gratuitement sur Internet et aussi payant. Donc logique, hein, il passe aussi sa petite suggestion. J'aime bien un moment ce qu'il dit, il dit gold in, gold out. Vous mettez de l'or à l'intérieur, vous reproduirez de l'or. Donc, on est passé sur les enseignements des 7 Pass. Sur comment enseigner un 7 Pass. Donc, il a vraiment sa façon de percevoir l'enseignement des 7 Pass. Je vous dis, ça fait un truc un peu mystique, un peu secte, limite. Et d'ailleurs, à un moment, il dit non, mais on m'a proposé limite de créer une secte avec ça, mais c'est absolument pas l'idée de 7 Pass. Seulement avec ce côté un petit peu... Tu apprendras le niveau 2, c'est-à-dire en gros la deuxième suggestion de ouf, le deuxième, c'est fou, j'aime pas, j'arrive pas à retenir le mot qu'il donne à chaque fois.
tu ne le retiendras, tu ne l'auras qu'à partir d'un moment où on peut estimer que tu as atteint un niveau. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on faisait en méditation transcendantale où on nous filait un petit mot, le mot magique, et puis un jour peut-être si on passe au level 53, un autre petit mot. Et il y a vraiment cette notion-là. Ce qui n'enlève pas l'intérêt du système, hein. C'est juste la façon de l'aborder qui, pour nous, Européens, Français, c'est pas forcément très cohérent, voire ça paraît complètement mystique. C'est un petit peu le mystique oriental avec le packaging américain, ce qui fait un truc qui, pour moi en tout cas, mais je pense que pour la plupart d'entre nous en France, peut un peu être étrange et bloqué. Ça n'enlève pas de qualité au système, hein. Donc il nous a enseigné comment enseigner en fait. Comme je vous ai dit, à la fin, on a un certif d'instructeur de Seven Pass. Bon, après, hop. Ah oui, il est revenu, alors là, c'était en après-midi, il est revenu sur une induction qu'il avait créée, qui s'appelle le 8-word induction. Donc l'induction à 8 mots. Je sais que Lille, il n'y a pas longtemps, l'avait proposé à un des chapters de la NGH. Je vous avais pas fait de vidéo sur ça, je vous en ferai un de ces quatre. En gros, c'est press on my hand, close your eyes, sleep. Voilà. C'est le 7 word. C'est super simple, je vous montrerai. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais ça reprend le drop end, en fait, hein, tout simplement. Ou le push fly, pour ceux qui avaient suivi un petit peu ce que je proposais. Un élément que je trouve intéressant, qui faut peut-être nous garder en tête, et d'ailleurs, je lui ai posé la question, il parle énormément, quand il parle d'hypnose, de faire en sorte que le partenaire soit compliant. Donc, il dit, si votre partenaire n'est pas compliant, ça ne le fait pas. Donc, compliant, c'est conciliant, accommodant. J'ai recherché la définition en français. Conciliant, accommodant. Et je lui ai dit, tu sais, nous, en France, on est un petit peu du genre à aller voir 10 hypnos pour dire que ça marche pas sur nous. On est un peu con, en fait. Et en même temps, je lui dis, c'est normal, on a envie de comprendre. Et il dit, ouais, mais dans ce cas-là, ils sont pas accommodants, pas compliant. Je dis, non, pas du tout. Nous, on n'est pas dans un modèle compliant. Et il dit, bah, moi, en gros, s'il n'est pas compliant, on peut pas faire d'hypnose. Donc c'est intéressant. Il dit, nous, on fait pas de la PNL, on fait pas de l'éricksonien, on fait pas du je te fais ça en soum, c'est t'es ok, si t'es ok, tu mets tout ce que tu peux dedans et tu suis ce que je dis. Si tu suis ce que je dis, ça marche, ferme ta gueule. Moi, j'aime bien. C'est un mot que nous, on n'utilise pas, et je pense que peut-être pour l'hypnose directe, on devrait peut-être davantage le mettre en avant. Il faut que vous soyez conciliant, il faut que vous soyez accommodant, c'est-à-dire que vous soyez en accord et que vous fassiez ce que je vous dis. Et en gros, on revient au deal des 50-50, hein. Mais on ne met pas assez en avant le compliant. Donc, dites-moi vous ce que ça vous fait comme notion, cette idée de dire à vos partenaires, ou peut-être à vous-même quand vous pratiquez, dire bah, de toute façon, t'es pas là pour tester, voir si ça marche, c'est je suis ce qui est dit, donc ça marche. La notion n'est pas la même. Et alors, un des points qui est intéressant, parce que là, je pense que vraiment, on est sur quelque chose de plus profond, c'est que pour lui, je vous l'ai dit, je crois, avant-hier, il n'y a pas, et je pense qu'il a réellement, il est dans le vrai, en tout cas, moi, ça me parle. Il dit, l'hypnose, tu peux pas la ressentir. Alors, on va se dire, bah, attends, les niveaux de transe, etc. Tu peux pas le ressentir, tu peux pas ressentir l'hypnose. C'est-à-dire, et il revient, c'est un état d'hypersuggestibilité. Personne peut te dire quand tu es en état d'hypersuggestibilité. Tu peux être en état de suggestibilité, de plus de suggestibilité, d'ouverture de suggestibilité et d'hypersuggestibilité. Et l'hypersuggestibilité, c'est l'hypnose pour lui. Si on n'arrive pas à de l'hypersuggestibilité, on n'est pas en train de faire de l'hypnose. Sauf que ça, tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir tant que la personne n'adhère pas à tes suggestions. Donc, ça donne une notion où tu luttes plus. C'est-à-dire que dire ouais mais on va savoir qu'on est à un niveau, il dit non, tu vas avoir un feeling. Mais le feeling, ça ne prend pas le centre mental. Tu peux pas dire que
tu es dans de la suggestibilité qui est quelque chose de mental, et le feeling qui est dans le corps. Et il fait, tu ne peux pas, personne peut te dire, je suis dans de l'hypnose et le ressentir, étant donné que c'est deux éléments différents. Lui, il met mental, émotion, feeling. Et il dit, bah, les uns entraînent l'autre, mais l'un n'est pas initiateur de, quoi, n'est pas, c'est-à-dire que quand on dit de l'hypnose, ça serait plutôt sur notre centre de la tête, mais le feeling qu'on va avoir, ça peut être une conséquence de l'hypnose, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on est en train de vivre, moi, ce que je vis dans une transe, c'est ce que tu vas vivre toi, d'un point de vue physique. Ce qui, après, lui, dans son principe, dit, bah, quelqu'un qui est pas compliant, ça veut dire que d'entrée, il faut le recadrer sur le fait que, mais tu peux pas dire que t'es pas en hypnose, étant donné que c'est un rapport de suggestibilité, et que là, en l'occurrence, et ça, on l'a tous su, fais comme si tes paupières étaient fermées, t'arrives pas à les ouvrir. Le gars va dire, ouais, mais je pourrais les ouvrir. Oui, mais à partir du moment où tu as suivi, et que t'as suivi la suggestion, et que t'as accepté la suggestion, c'est que t'es en suggestibilité et en hypersuggestibilité, parce que avec toi-même, t'es en train de te dire, je peux ouvrir, mais je les ouvre pas. La notion est assez fine et je trouve que la nuance est intéressante et ça nous ouvre une réflexion en tout cas sur les modèles. Ok. Oui, il est marrant. Il dit bon alors sur les yeux collés. Lui, il a une manière de faire, c'est sûr que ça marche à 100%, je pense que je prendrai sa sémantique, elle est sympa. Il dit, de toute façon, tu testes pas les yeux collés si tu vois pas que les yeux sont collés. Et il dit, bah, et un gars dit, mais comment on voit les yeux collés? Bah, il fait les yeux collés, c'est ça. Et quand t'es comme ça, bah, tu peux pas ouvrir, point. Si le gars, il est comme ça, tu testes pas. Faut vraiment qu'il soit stiff, faut vraiment, bam, hyper collé, tendu, truc, et qu'il puisse plus. Il se met pas en danger en fait. Hein. C'est intéressant. En tout cas, ça redonne une autre vision de cette vérification-là. Après, on est passé sur le Time Tunneling Techniques. Bon, en gros, c'est une régression avec à chaque fois un élément émotionnel et on repart en arrière. C'est classique, hein, très classique. Et voilà, après l'après-midi, on était sur des régressions, mais je vous dis, on a passé plus d'une heure ou une heure et demie à écouter une vidéo, et c'était un peu long surtout. C'était un cas super long et d'une personne qui était ultra en flip, donc ça a duré. Oui, alors après, je pense que je vous décrirai un de ces quatre, le boulot en régression qui est chouette. En tout cas, c'est un des boulots en régression que j'ai vu les plus cohérents et les mieux travaillés, pour moi. C'est très simple, hein. Il y a rien de novateur. C'est juste qu'il est structuré de façon cohérente, simple, factuelle. Et il le travaille de manière intelligente. Après, les régressions, on sait tous les faire. En tout cas, la majeure partie d'entre nous, on l'utilise déjà quotidiennement. Donc, c'est juste qu'on sent qu'il l'a taffé, son système. Ce qui m'a, dans ma tête, je me suis dit, ah, mais il faut que j'aille voir Ted James, qui fait tout un travail sur la régression aussi, pour voir la différence, sachant que Ted James, c'est plutôt un NLPiste, un PNListe. Après, bon, il nous a parlé un peu d'éléments divers. Ouais, avec des touchings, etc. Bon là, rien de ouf. Et rien de ouf. Non, rien de ouf. Donc voilà. Globalement, la journée. Journée intéressante. Hein. Maintenant, je pense un peu longue pour des moments pour rien. À chaque fois, 2 fois par jour, il me demande si ça me plaît et ce que je préfère dans ce que j'ai vu jusqu'à présent. Je trouve ça chouette parce qu'il est vraiment intéressé. C'est-à-dire, il vient me voir et me demande à chaque fois. Alors, je pense qu'il le fait avec tous les élèves, mais c'est sympa. Maintenant, parce que tout à l'heure, je me disais ça. Vous vous souvenez, la première vidéo que je vous ai fait quand je suis arrivé ici, c'est me poser la question de me dire est-ce que ça a un intérêt de venir en séminaire réellement. Après, je sais qu'on a tous nos avis différents. Moi, je suis en plein questionnement, donc je dis pas que j'ai raison. Et là, aujourd'hui, si on s'arrête jour 4,
je pourrais dire, franchement, si je n'étais pas venu et que j'avais vu tout le séminaire en vidéo, je pense pas que j'aurais perdu. Dans le sens où, en plus, il a fait des DVD de ce cours-là, je crois. Donc, globalement, il est... En fait, il reste dans ses rails. Comme il dit, il répond qu'à des questions qui sont techniques. Donc, pas des questions plus perso ou comment je pourrais mettre dans un truc spécifique. C'est que du technique. Donc, en gros, il répète tout le temps la même chose. C'est toujours la même chose. Et puis, il cite plein de fois. Donc, c'est tout le temps la même chose. Donc, globalement, aujourd'hui... hormis le fait que je trouve que lui, vraiment, il est bien parce que il répond à tout et qu'il prend assez attention à ses élèves. Alors là encore, hein, on est, je comptais tout à l'heure, on est 14, donc il le fait et il le fait bien. Et vraiment, il s'investit. Hein. Mais sinon, en tant que tel, sur le contenu, pour l'instant, je dirais, bah, à la limite, chez moi, j'aurais gagné du temps sur la pratique, c'est-à-dire 2 heures par jour pendant 7 jours, c'est-à-dire 14 heures. Et c'est pas négligeable. Mine de rien, 14 heures, ça nous fait 2 jours de boulot. Une, voilà, ça dépend. Mais c'est à prendre en compte. Nous, dans nos cheminements et dans notre volonté de se former. Maintenant, rencontrer lui et sa manière de bosser, et surtout le fait qu'il réponde, ça donne une vraie plus-value. Donc, de toute façon, je vous ferai un débrief le lendemain du dernier jour pour vous dire les plus, les moins, en tout cas, à chaud par rapport à tout ça. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous me les poser. Je crois qu'il y a Boopset qui m'avait posé la question sur 5pass, est-ce qu'il le répète? Oui. J'ai posé la question. Donc, en fait, il part... Lui, il se prend pas la tête sur un nombre de séances minimum. Comme je vous dis, il s'est basé sur son 5pass. Il dit, voilà, il fait tout en 5pass. Tout. Par contre, tout à l'heure, il disait, bah, si ça dure 25 séances, ça dure 25 séances, je m'en fous. Ça dépendra de mon partenaire, de sa vie, de son histoire et de ce qu'il a envie de travailler. Il disait, voilà, en gros, à la base, il prend 25 minutes pour les régressions. Si t'as pas 30 minutes, il dit, tu fais pas de régression. Après, ça se discute. Hein. Il me dit, à la base, c'est 2 sessions sur les régressions, 2 autres sessions à minima sur le pardon, plus une d'introduction, plus une autre de je sais plus quoi, bah si c'est le 5e truc, éventuellement de thérapie des parties. Donc, à minima, il dit, globalement, ça peut aller plus vite, mais dans sa tête, il a au moins 6 sessions avec quelqu'un. Au moins. Après, il dit, il y a des moments, bah, des régressions, je vais en faire sur 3, 4, 5 séances, parce qu'il y a plein de choses à l'étaffer. Donc, voilà, si ça peut répondre à ta question, Boopset. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, vous me les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.